Ça fait plus de 10 ans que je suis avec la même banque pour mes opérations de mes entreprises. J'ai plein de banques que je fais affaire pour des hypothèques, puis des prêts à gauche, puis à droite, puis des marges, puis etc. Mais j'ai toujours une banque principale que j'utilise qui, tous mes fonds sont là. Puis les autres vont gober les fonds là-dedans. Comprends un peu ce que je veux dire? Puis cette banque centrale-là est super importante parce que c'est elle où ce que la majorité des fonds que tu as, de fonds de roulement d'entreprise ou personnel, quoi que ce soit, ils sont là. Fait que, est-ce que cette banque-là t'offre une bonne technologie en termes d'application? Tu peux-tu interchanger de l'argent dans tes compagnies facilement, tout le temps que tu es au comptoir, comme des années 80, pour faire tes opérations? Est-ce que cette banque-là t'offre des pourcentages d'intérêt sur tes fonds qui restent dans tes compagnies puis dans tes comptes comme fonds de roulement, ou ils te donnent juste du 0,1% d'intérêt sur tes comptes épargne? Est-ce que cette banque-là, quand tu as besoin de faire des traites bancaires, tu as besoin d'un service rapide, tu es obligé d'aller faire la file avec tout le monde, ou tu as un représentant qui est attitré à toi, que tu peux envoyer un courriel puis te le prépare 24 heures à l'avance? Fait que c'est des choses qui sont très, très, très pratiques qui vont vous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur d'avoir une bonne banque principale. Puis là, ben, ça fait 10 ans que je suis avec la même. Fait que je commençais à checker pour magasiner parce qu'il y a des affaires qui sont moins intéressantes avec eux, qui étaient intéressantes il y a 10 ans, mais que là, qui ne le sont plus. Fait que je suis en train de magasiner ça, puis tout pour me rendre compte que, que ça soit Scotia, National, Desjardins, peu importe quelle banque, tabarnouche, c'est toute la même affaire. Toute la même affaire. Ils vont t'offrir un bon taux d'intérêt au début pour les 3, 4, 5 premiers mois dans tes comptes. Puis après ça, tu tombes à du 0,1, 0,2. Puis tu tombes à des affaires. Puis là, après ça, tu as des petits frais qui vont apparaître. Puis, moi, j'ai besoin de 10 comptes chèques différents. Mais chacun de ces comptes chèques-là ont des petits 10 pièces, 12 pièces, de frais mensuels. À moins que tu laisses dedans 12 ou 15 000 pièces. Tu ne laisseras pas. Écoute, tu dis 10 comptes, il faut que je laisse 15 000 pièces dans les 10 comptes. Ça fait 150 000 là, que je ne fais pas d'argent avec. Fait que, bref, tout ça pour découvrir que il y a les banques en ligne. Les banques en ligne, exemple comme Tangerine en ce moment, tu peux ouvrir infini de comptes chèques avec eux autres sans frais. Compte d'épargne, tu apportes 4,5-4,7% pour genre 5 mois et plus. Puis leur carte de crédit, c'est comme du 2% de retour. Bref, c'est super intéressant. La technologie est là. Puis on est rendu là, là. Les banques en ligne sont protégées par la CIDC. Tu vas voir c'est quoi. Fait que tes fonds, là, c'est sûr qu'ils restent là à 100%, puis tu ne te feras pas voler, même si c'est une banque en ligne. Mais au moins, tu vas arrêter de payer 1 million de frais partout, puis tu vas faire plus d'argent en intérêt avec tes comptes. Check ça.